Un ancien double vainqueur du tour, mais cette année-là, ce n'était pas pour lui. Aujourd'hui, on analyse les primes de Jonas Vingegaard. Et voici encore un qui a fait l'unanimité dans les commentaires. N'hésite pas à me dire quel est le prochain coureur que je devrais analyser, et surtout abonne-toi si la vidéo t'a plu. Cette année, il n'a pas gagné, mais il a terminé 2 fois dans le top 20, récupérant ainsi 740€. Mais ce n'est que le début pour ses places d'honneur. Il a terminé 2 fois 10ème, ajoutant 1200€ à son pécule. Ensuite, il a fini une fois de plus dans le top 10 sans pour autant être sur le podium. Pour l'anecdote, après la première étape où il a fini 20ème, il n'a plus jamais quitté le top 5 du classement général. Il a fini 8 fois sur le podium d'une étape, avec exactement 4 troisième places et 4 secondes places, récoltant ainsi 33 200€. Rien que cela serait suffisant pour intégrer le top 10 des coureurs les plus primés, et sûrement pas 10ème. On peut aussi ajouter quelques primes pour le classement de la montagne, d'un total de 2900€. Avec tous ces bons résultats, le Danois est arrivé 4ème du classement final du maillot vert, récupérant au passage 4000€. Dans les classements distinctifs, il finit aussi second du classement du meilleur grimpeur, récompensé de 15 000€. Et pour finir, sa seconde place finale lui rapporte pas moins de 200 000€. Un petit jackpot qui devrait lui permettre de se consoler. Avec un pécule total de 257 820€, il intègre évidemment le top 10 des coureurs les plus primés en seconde position. Attention, Raymond Poulidor n'a qu'à bien se tenir.